suis Jessica Evelyne Gou, je suis ingénieure marketing et je suis mère de 2 enfants. Je suis Marie-Pascale Assandi, jeune entrepreneur dans le domaine de l'alimentation santé. Je m'appelle Touré Thérèse. Je suis Diaby Aïcha, digital manager, activiste sociale à la Mob Team, entrepreneur transformatrice de fruits et légumes, maman de 4 enfants. Enfant, franchement, je n'arrivais pas à rêver d'un emploi fixe, d'un travail fixe. Moi, je n'ai pas eu la chance de faire les longues études, sinon vraiment, je voulais devenir médecin. Je ne savais pas trop, enfin je savais, mais je ne savais pas quel nom médecin c'est que je voulais faire. Je souhaitais être médecin pédiatre. Je rêvais de prendre soin des autres autour de moi. Parce que j'ai toujours aimé les enfants. Je crois que ce n'est que récemment j'ai compris que j'ai toujours voulu être entrepreneur. De m'assurer que tout le monde va bien et j'ai voulu être docteur. Et voilà, donc voilà, j'ai trouvé ma voie maintenant. Je peux dire que oui, parce que je prends soin de l'alimentation, de la santé, de tous ceux qui sont autour de moi et des personnes qui sont dans le besoin. Je suis au marketing dans une entreprise de recrutement, mais je suis tout aussi épanouie. Waouh, c'est difficile, mais passionnant. Alors c'est un peu compliqué d'allier la vie professionnelle et la vie de famille. Je vois un ticket, poisson, riz, sauce. En tout cas, je fais ça. Quand j'ai fini, je rentre à la maison. Quand on parle de ménage et de vie professionnelle, c'est vraiment quelque chose qui donne à réfléchir. C'est difficile, mais j'arrive quand même à trouver du temps pour les enfants. Je fais à manger à mes enfants et mon mari. J'ai fini de faire ménage. En tout cas, je suis organisée. Un de mes mentors m'a dit un jour que le plus important, ce n'était pas d'avoir à passer beaucoup de temps avec les enfants, c'était de passer du temps de qualité avec les enfants. Et donc, pour cela, il faut juste une bonne organisation. Quand on a une bonne organisation et beaucoup de courage, surtout, on arrive à le faire. Donner la vie est un acte de bravoure. C'est un acte vraiment à saluer et c'est vraiment quelque chose qui donne à se préparer au préalable. Ça va au-delà même du simple fait de porter la vie. Porter la vie, ce n'est que 9 mois. Mais être mère, c'est toute une vie. Ce sentiment, ce truc, cette étincelle que Dieu met entre toi et ce petit être, même si vous n'avez jamais porté la vie, vous pouvez le ressentir. J'ai eu ma première fille quand j'avais 22 ans, j'étais encore étudiante. Ça a totalement changé ma vie, ça a bouleversé ma vie, mais vraiment de façon positive. J'ai beaucoup appris, j'ai grandi et j'ai appris à donner inconditionnellement mon amour à une autre personne. En tout cas, je suis contente d'être une mère. De savoir qu'on peut partager, qu'on peut donner un peu de soi, beaucoup de soi à un être qui va le recevoir et espérer qu'il va le rendre au mieux. C'est ça être mère pour moi. Non, je ne regrette pas, je suis très heureuse d'être mère, très contente. Ça a vraiment apporté un plus à ma vie, un grand plus à ma vie. Voir le sourire de mes enfants chaque matin. Souvent, mes enfants me disent « On t'aime maman, merci pour tout ce que tu fais pour nous ». J'avoue que je suis à chaque fois surprise par ces mots parce que je me dis qu'ils n'ont pas à me remercier. Ce que je fais, ce n'est pas un cadeau que je suis en train de leur faire. Savoir que je contribue à élever 2 petites filles qui seront demain 2 dames de ce pays ou de ce monde, c'est vraiment très gratifiant. C'est d'abord quelque chose que je leur dois, c'est un devoir pour moi. Parce que être maman, c'est comme je le dis, c'est d'abord une affaire de responsabilité. La fête des mères, c'est un moment un temps d'arrêt pour s'arrêter et se rappeler, se dire est-ce qu'on a été à la hauteur, est-ce qu'on a bien fait les choses. C'est important de le faire parce que être maman, c'est avant tout une lourde responsabilité. La célébration de toutes les femmes qui ont donné leur vie ou qui ont élevé des personnes, qui
qui ont donné de leur temps, de leur amour pour aider des personnes à grandir. Et c'est l'occasion pour ces personnes-là de leur rendre hommage et de les célébrer. De valoriser nos mamans, la gente féminine, de pouvoir les honorer et de pouvoir les remercier pour la vie qu'elles donnent dans ce monde. Sans la femme, je pense qu'on ne peut pas avancer dans la vie. Pour une future maman comme moi, je dirais simplement de se préparer. Voilà, parce que donner la vie à quelqu'un, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas évident. Donc il faut se préparer, il faut prendre des conseils auprès de celles qui ont déjà eu l'opportunité de donner la vie. Alors à toutes les futures mamans, je leur conseillerais d'abord de beaucoup se réaliser, d'apprendre qui elles sont, de pouvoir évoluer elles-mêmes afin de pouvoir transmettre ces valeurs et ces principes qu'elles auront développés en elles à d'autres personnes, c'est-à-dire leurs enfants. Et aussi de ne pas se mettre trop de pression parce que être mère, il n'y a pas de mode d'emploi. Être mère, c'est chaque jour qu'on l'apprend, c'est chaque jour qu'on grandit et qu'on évolue. Le conseil que je donne aux futures mamans, j'ai dit au moment vraiment de prendre soin de leurs enfants et puis de s'occuper parce qu'avec les enfants, il faut beaucoup vraiment de patience parce que les enfants, ce n'est pas du tout facile. Le conseil que j'ai à donner aux futures mamans, c'est la responsabilité. Je reviens là-dessus, j'insiste. On ne fait pas un enfant pour le plaisir d'avoir un enfant. On ne fait pas un enfant pour le plaisir de porter un bébé dans les bras ou pour le plaisir d'acheter de jolis habits. C'est avant tout une affaire de responsabilité et ça demande beaucoup d'efforts. La réussite ou l'échec d'un enfant, avant tout, dépend de l'implication du parent. On a toujours notre part de responsabilité quand un enfant échoue et qu'il réussit. Donc, chère maman, armez-vous de courage. Au-delà de l'amour et de tout ce qu'il y a de beau qui entoure le fait d'être mère, c'est avant tout une affaire de responsabilité. Bonne fête des mères et merci à Afrique Mag. Merci pour l'initiative et chapeau à vous. Merci Afrique Mag. Merci Afrique Mag. Bonne fête à toutes les mamans, mais aussi à toutes les femmes qui ont un ressentiment parce qu'elles n'ont pas encore porté la vie ou qu'elles n'ont pas pu porter la vie. Je vous dis, je le répète, être maman, c'est avant tout un sentiment de partage entre vous et un être. On n'a pas besoin de porter la vie pour ça. Vous n'avez qu'à ouvrir votre cœur à l'amour et vous verrez que les enfants viendront à vous. Alors je dis merci à l'équipe d'Afrique Mag et bonne fête à toutes les mamans.